4 ans après avoir remplacé la Z750, la Z800 devient Z900 pour 2017. Esthétiquement, pas de révolution, on reste dans l'esprit Z. À l'avant, on note tout de suite que les clignots remontent du phare vers le compteur, mais de LED, point. Ce sera éclairage traditionnel à ampoule. Elle est plus accessible par rapport à la Z800. La selle descend de 835 à 794 mm. Le guidon est aussi un peu plus relevé, les 2 leviers sont réglables. Autre différence notable, le cadre double poutre disparaît au profit d'un treillis. Le moteur est maintenant porteur et ça permet de réduire les maçons suspendus. Du coup, elle devrait être nettement plus agile que la Z800. Et c'est d'autant plus probable qu'elle accuse 16 kg de moins sur la balance. Elle ne pèse plus que 210 kg à sec. Pour ne pas perdre en puissance en passant RE4, le 4 cylindres en ligne a donc vu son alésage et sa course augmenter pour atteindre 948 cm3. Une puissance de 125 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 98,6 Nm à 7700 tours minute. On sait que les 5 premiers rapports tireront court et qu'un travail particulier a été réalisé sur l'admission afin d'obtenir une sonorité valorisante comme sur la Z1000. Embrayage assisté, anti-dribble au programme, mais aucune électronique à signaler. Mais au moins, on trouve un indicateur de rapport engagé sur la nouvelle instrumentation. Niveau partie cycle, on note que la taille des disques avant passe de 310 à 300 mm, toujours pincé par des étriers 4 pistons, ABS de série chez nous. Les suspensions sont désormais réglables en précontinte et détente. La Z900 sera disponible aux alentours de 9 000 €, février 2017, et les coloris noir, gris, vert et bleu-gris pour une édition spéciale. Tous les détails sur motoservice.com bien sûr.